tout ce qu'on nous a servi comme théologie par les Blancs, on doit les réapprendre et réétudier. On doit tout réapprendre. Parce que on nous a mis dans ce qu'on appelle une labyrinthe, dans un carcan, une prison, où là-bas, tout ce que nous savons, ou tout ce que nous expérimentons, ou nous avons accepté, c'est ce qu'on appelle une crise identitaire. Cher peuple de Dieu, le problème que nous traînons date plus de 1000 ans. Date plus de 2000 ans. Et ce problème, d'abord historiquement, avait pris sa source dans les années 1493, où Rodrigo de Borgia, de son vrai nom pape Alexandre VI, avait soumis le monde à ce qu'on appelle la bulle papale, où le monde a été stratifié, balkanisé, divisé en 4 zones. Où nous qui sommes du côté de l'Afrique, on nous a appelés les barbares d'Afrique, les barbares d'Afrique et du Pacifique. Les barbares d'Afrique. Donc, nous devons aller les civiliser. D'où la théorie des 3 C. Christianiser, civiliser et coloniser. C'est tout le problème. Dès cette date 1493, l'âme noire est jetée dans une labyrinthe manipulable à dessein. Nous croyons à tout ce que les Blancs viennent dire. Et ce que nous disons, ou nos pères, nos ancêtres nous avaient enseigné, on dit c'est pas ça. C'est la raison pour laquelle même, dans nos traditions, dans nos coutumes, il y a beaucoup de vérités. Mais ils sont venus nous dire que ça là, c'est pas bon. C'est satanique. Tout en Afrique n'est pas satanique. Dites-moi amen. On viendra te dire que l'habillement là, c'est pas propre pour nous, c'est pas bon. Ça là, c'est diabolique. L'habit là, c'est diabolique. Ou le cori, qui était au départ l'argent pour nos parents de faire ce qu'on appelle l'échange. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est devenu, on l'a diabolisé. C'est tout. Et nous n'avons plus confiance en nous. Nous détestons tout ce qui est de nous. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être c'est là où je vais laisser la clé sous paillasson. Qui sait que il y a un moment, il y a des années, suivez-moi très bien, nos grands-parents au village, ou même à Lomé ici, nous interdisaient de siffler la nuit. Qui connaît cette règle? On nous dit, il ne faut pas. Je ne l'ai plus fait, ça fait longtemps. Qui sait bien faire ça? Et quand tu fais ça, qu'est-ce qu'on va te faire? On te gronde, c'est ça, non? On te réprimande. Et on te l'interdit. On ne siffle pas la nuit. Et nous avons tous accepté que ça là, c'est satanique. Comment moi qui suis né de nouveau, qui parle en langue, qui communique avec le ciel, on va m'interdire de siffler la nuit? Et nous l'avons, c'est-à-dire, mis de côté, disant que ça, nos parents, c'est diabolique. Non, écoutez-moi très bien. C'est pas diabolique. C'est pas diabolique. Je te l'explique.
Dans nos communautés, nous sommes entourés par la brousse, par des végétaux, ou sous les arbres, il y a tellement de serpents. Quand on siffle la nuit, ça attire les serpents. Et si tu ne fais pas attention, le serpent sur cette direction peut venir dans ta chambre et te mordre la nuit. Nos parents ont connu cela. C'est pourquoi ils ont interdit, il ne faut pas siffler la nuit. Maintenant, écoutez-moi et dites-moi, c'est diabolique? Répondez-moi, non, c'est diabolique? Pourquoi on l'a diabolisé? Malédiction, le charme, supercherie, imposture. 2. Savez-vous que, je ne sais pas, quand vous êtes dans la chambre ou la nuit, quelque chose est tombé, on vous interdit de balayer la chambre la nuit. On nous avait interdit ça. On ne balaye pas la chambre pendant. Nous allons dire que c'est diabolique. Ce n'est pas aussi diabolique. C'est naturel. Parce que selon nos ancêtres, quand quelque chose tombe dans la chambre ou sur le sol pendant la nuit, si vous balayez la cour là, ou bien le mur, ou bien l'endroit là, vous allez perdre la chose définitivement parce que c'est la nuit, il n'y a pas de lumière. Il ne faut pas balayer. Laissez. Lorsque il y aura l'aurore, lorsque le soleil va se lever, lorsque le jour va se pointer, c'est tant que tu n'as pas balayé la nuit, ce serait facile pour toi de retrouver ce que tu as perdu. Qui est d'accord avec moi? Nos ancêtres ne sont pas des clochards, des gens qui ne réfléchissent pas. Ils sont les dépositaires de la vie et de la sagesse dans ce monde. Ils savent comment éduquer leurs enfants. Donc je vous en prie et je vous invite dès cet instant à retrouver votre place. Nous ne nous détestons plus. N'acceptons plus ce que les gens là nous avaient imposé. Nous avons nos règles. Nous avons nos principes. Nous sommes fiers d'être noirs. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et selon sa ressemblance, levons-nous.